Un soir tranquille, le commissariat de police a reçu un appel du gardien du parc. Il a signalé qu'il avait vu une silhouette suspecte s'y faufiler. Mais il a admis qu'il pouvait très bien s'agir d'une erreur. Un agent est tout de même venu enquêter et faire le tour du parc. Pouvez-vous déterminer si le gardien avait raison ? Oui. Il semble vraiment qu'il y avait quelqu'un dans le parc. Regardez, il y a des panneaux qui disent de ne pas marcher sur la pelouse, mais l'herbe est piétinée. Quelqu'un est donc bien passé par là. Le soir venu, notre détective a reçu l'appel d'un propriétaire de restaurant affolé. Il a affirmé qu'une énorme somme d'argent avait été dérobée ce soir-là. Le détective s'est précipité au restaurant et a interrogé le personnel, le serveur, le chef cuisinier et l'homme de ménage. Le serveur a dit « J'étais occupé à prendre des commandes lorsque le vol a eu lieu ». Le chef a déclaré « J'étais en cuisine à préparer les repas, je n'ai rien vu ». Et l'homme de ménage a indiqué « J'étais dehors, en pause, et je passais un coup de fil ». Le détective a immédiatement compris qui mentait. Qui était-ce et comment l'a-t-il compris ? Le détective a réalisé que l'homme de ménage lui mentait. Il prétendait se trouver dehors lorsque le vol a eu lieu. Mais le détective a remarqué qu'il avait plu abondamment cette nuit-là, et qu'il n'y avait aucun endroit suffisamment abrité à l'extérieur pour passer un appel. Son alibi s'effondre. Cet homme doit être le coupable. C'est la saison des fêtes, et les gens reçoivent des cadeaux. Jane a également reçu des cadeaux de sa liste de souhaits. Tous sont emballés dans du papier rouge, sauf 2. Tous sont emballés dans du papier doré, sauf 2. Et tous sont emballés dans du papier vert, à l'exception de 2. Combien de cadeaux Jane a-t-elle reçus ? Jane a reçu 3 cadeaux, un emballé dans du papier rouge, un dans du papier doré et un emballé dans du papier vert. C'est le mois de décembre, et les lutins travaillent au dur à fabriquer des jouets pour Noël. Il faut 3 heures à 3 lutins pour fabriquer 3 jouets. Combien de temps faudra-t-il à 6 lutins pour fabriquer 6 jouets ? Si 3 lutins mettent 3 heures pour fabriquer 3 jouets, cela signifie qu'un lutin met 3 heures à fabriquer un jouet. Donc, s'il y a 6 lutins et que l'objectif est de fabriquer 6 jouets, ils seront également terminés en 3 heures. Bien, pour résoudre les énigmes suivantes, il vous faudra sortir des sentiers battus. Pensez-vous pouvoir y arriver ? Voyons voir. Emily vit souvent des choses étranges. Elle voit parfois des gens et des objets qui ne se trouvent pas là. Et pourtant, ils lui semblent bien réels. Elle croit aussi parfois se trouver très loin de là où elle est vraiment. Hallucination ? Emily n'a pas de troubles psychiatriques et n'a jamais pris de substances hallucinogènes. Alors, comment peut-on expliquer son expérience ? Emily vit toutes ses aventures pendant son sommeil. Et vous aussi. D'accord, vous avez probablement compris le principe. Sortir des sentiers battus. Et voici une nouvelle énigme. André n'a jamais été arrêté. Pourtant, il a passé 8 ans en prison. Comment est-ce possible ? André travaille là-bas en tant que garde. Marjorie Lafayette était l'une des femmes les plus riches du pays. Elle possédait plusieurs manoirs, des meubles coûteux et des bijoux valant des millions d'euros. Pourtant, malgré sa richesse, aucun de ces manoirs n'avait de climatisation. Et elle n'a jamais eu de voiture ni de télévision. Pas même un téléphone portable. Comment pouvez-vous expliquer cela ? Marjorie Lafayette vivait il y a des siècles, à une époque où aucune de ces choses n'avait encore été inventée. Beau travail! Maintenant, regardez l'image.
Il y a 4 chiens, et tous sont impatients de recevoir du lait. Pouvez-vous deviner quel chien sera le premier à boire? Eh bien, si vous regardez attentivement les tuyaux, vous remarquerez que certains d'entre eux sont bloqués à un certain point. Le tuyau menant au 3e chien est bouché à l'extrémité, et voici les blocages des autres tuyaux. Le seul chien qui pourra boire est le second. Emma se promenait dans la forêt, et bien sûr, elle s'est perdue. Heureusement, elle a trouvé la maison d'une sorcière. Elle y est entrée, a caressé le chat et a demandé à la sorcière de lui indiquer le chemin du retour. Mais elle ne voulait pas laisser partir Emma. La jeune fille devrait d'abord résoudre une énigme. J'ai 3 filles. Chacune d'elles a un frère. Peux-tu deviner combien j'ai d'enfants? Pouvez-vous aider Emma à trouver la réponse? La sorcière a 3 filles et un fils, 4 enfants au total. D'accord, maintenant détendons-nous un peu et entraînons vos yeux. On va vous montrer quelques images et vous devrez y trouver des erreurs. Ça semble assez facile? Voici la première. Qu'est-ce qui cloche ici? Cette femme mange de la soupe avec une fourchette. J'espère que vous l'avez remarqué. Voici la suivante. Gardez vos yeux grands ouverts. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Avez-vous remarqué ces bananes qui poussent dans les buissons? Bizarre. Bien joué. Maintenant, voici une nouvelle image. Qu'en pensez-vous? Cette voiture-là n'a pas de porte. D'accord, encore quelques-unes, corsons un peu les choses. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Il s'agit clairement de Londres. Nous pouvons le déduire à partir des monuments. Mais regardez, les gens conduisent du côté droit. À Londres, tout le monde conduit à gauche de la route, c'est bien connu. Que dites-vous de cette image? Voyez-vous quelque chose de suspect? Il y a un calendrier sur le bureau, et pour une raison ou pour une autre, le 27 décembre est encerclé comme si c'était le Nouvel An. Nous savons tous que ce n'est pas le cas. Et maintenant, celle-ci est vraiment difficile. Voyons si vous pouvez résoudre le problème. Alors, qu'est-ce qui cloche ici? Regardez les arbres et les feuilles. Le vent semble souffler de la gauche. Mais à présent, regardez les cheveux de cette femme. Ils ondulent à contresens. Comment est-ce possible? D'accord, j'espère que vous êtes prêts pour des énigmes plus difficiles. Mia a acheté un cadeau pour sa famille, un assortiment de tasses de différentes couleurs. Malheureusement, elle a oublié de les étiqueter, et maintenant, elle ne se souvient plus à qui correspond chaque tasse. Elle se souvient seulement que sa propre tasse est verte. Voici ce dont elle se souvient à propos des autres. La tasse de sa mère n'est pas en argent. La tasse de son père est soit dorée, soit rouge. La tasse bleue est soit celle de sa sœur, soit celle de son frère. Si la tasse de sa mère est rouge, alors la tasse de sa sœur est dorée. Si la tasse de sa mère est dorée, alors la tasse de sa sœur est bleue. Mis à part elle-même, il y a 4 membres dans la famille de Mia. Sa mère, son père, sa sœur et son frère. Les tasses qu'elle a achetées sont dorées, argentées, bleues, rouges et vertes. Pouvez-vous deviner à qui appartient chaque tasse? Bien, la tasse de Mia est verte. Supposons que la tasse de sa mère soit rouge. Ensuite, sa sœur reçoit la tasse dorée. Mais regardez, la tasse du père doit être ou bien rouge ou bien dorée.
et ces deux-là sont déjà prises. Cette supposition ne marche pas. La tasse de la mère doit donc être dorée. Cela signifie que la sœur reçoit la bleue et le père obtient la rouge. Et la tasse argentée, enfin, est celle du frère de Mia. 4 amis, Ruby, Max, Olivia et Étienne, se sont réunis un soir de décembre afin de décorer des biscuits pour leurs amis et leurs familles. Chacun a apporté quelque chose avec lui. Des biscuits au gingembre, des biscuits au sucre, du glaçage rouge et des vermicelles. Ruby a amené soit le glaçage rouge, soit les biscuits au gingembre. Max n'a pas apporté les vermicelles. Les deux filles ont apporté des biscuits. Pouvez-vous deviner qui a apporté quoi? Nous savons que Ruby a apporté soit le glaçage rouge, soit les biscuits au gingembre. Nous savons aussi que les deux filles ont apporté des biscuits. Ruby a donc dû apporter des biscuits au gingembre. Ensuite, Olivia a apporté les biscuits au sucre. Si Max n'a pas apporté les vermicelles, alors il a amené le glaçage. Et c'est donc Étienne qui a apporté les vermicelles. Ça m'a donné faim tout ça. Et vous?